Alors, nous en sommes aux affaires inscrites par les députés de l'opposition et à l'article 70 du feuilleton, aux affaires inscrites par les députés de l'opposition, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques présente la motion suivante. Que l'Assemblée nationale reconnaisse qu'en 2016, seul un salaire horaire de 15 $ ou plus permet aux personnes salariées à temps plein d'obtenir un revenu viable. Que l'Assemblée nationale s'engage à adopter d'ici la fin de la présente législature une loi sur le salaire minimum à 15 $ de l'heure qui établira les critères pour son augmentation annuelle. Et sans plus tarder, je cède la parole à l'auteur de cette motion, Madame la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Alors, comme vous le savez, de nombreux mouvements sociaux actuellement sont en campagne pour faire en sorte de hausser le salaire minimum à 15 $ l'heure. L'Assemblée nationale doit, d'une part, reprendre l'objectif du 15 $ et, d'une autre part, se donner les 2 ans qui nous restent avant la fin de la législature pour adopter une loi qui établira le niveau de salaire minimum qui représente un revenu décent, un revenu viable pour les gens qui travaillent 37 heures, 40 heures semaine. Alors, pourquoi un salaire minimum à 15 $? Parce que le salaire actuel ne permet pas de vivre et de répondre à nos besoins de base. Il me semble que ça tombe sous le sens qu'une personne qui travaille toute la semaine finisse la semaine avec les revenus nécessaires pour se nourrir sa famille. Ça n'a pas de sens qu'après 37,5 heures de travail par semaine, un parent doive aller faire la ligne dans une banque alimentaire. Je ne sais pas s'il y a des gens ici, ce que ça peut représenter lorsque vous devez aller faire la ligne dans une banque alimentaire parce que vous n'avez pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de votre famille. Peut-être que ça n'intéresse pas tout le monde, cette dimension du 15 $ de l'heure, mais Madame la Présidente, quand dans sa vie, là, on s'est posé à quelques reprises la question à savoir si on va être capable de payer notre bill d'électricité, la question du salaire minimum, elle est centrale. D'autant plus que on parle d'1 million de personnes, 1 million de nos concitoyens qui, au Québec, et concitoyennes, parce que c'est principalement des femmes, qui, au Québec, ne gagnent pas 15 $ l'heure. Je me rappelle, j'ai travaillé plusieurs années dans des centres de femmes. Je me rappelle notamment de Sophie, une mère monoparentale de 34 ans, un enfant, qui travaillait, tantôt chez Dollarama, tantôt chez Walmart, tantôt chez Target, quand ils ne fermaient pas pour déménager. Sophie n'a jamais eu la possibilité d'élever son enfant dans la dignité parce qu'elle n'avait pas l'argent pour se nourrir, pour se déplacer, pour aller aux visites du médecin, pour faire en sorte que et sa santé physique et sa santé mentale soient en bonne santé. Sophie, je pense à toi et à toutes les autres. On va faire notre possible. La situation comme celle que je viens de vous présenter, n'a pas sa place, Madame la Présidente, dans un pays riche comme le Québec. Ça n'a pas de bon sens que dans un pacte social, on ne fasse pas en sorte que les gens qui travaillent puissent s'en sortir avec les revenus qu'ils font pour vivre. Ça n'a pas de bon sens, puis il est temps que le Québec se dote d'un salaire viable, donc qui permet de sortir la tête de l'eau. Viable. Pourquoi une nouvelle loi sur le salaire minimum, me direz-vous? On en a déjà une. Bien, on en a une, mais malheureusement, elle ne permet pas aux gens qui travaillent 40 heures semaine de pouvoir vivre dans dignité. On pense que c'est des jeunes, on dit « Ah, c'est des étudiants, leur premier job ». Madame la Présidente, 60% des gens qui travaillent au salaire minimum sont des gens de 24 ans et plus. Et en plus de ça, c'est majoritairement près de 60% des femmes. Alors, ça pose un problème. Ça pose un problème. Le salaire minimum, la loi qui est là actuellement, ne permet pas d'assurer un minimum viable pour les gens qui
travaillent au salaire minimum. Et c'est d'autant plus indignant, Madame la Présidente, quand on voit des choses comme on a vu dans les médias ce matin, où le Québec s'enrichit tellement que les chefs d'entreprise comme Dollarama, Tim Hortons, Walmart, Couche-Tard gagnent plusieurs centaines de fois le salaire moyen de ses employés. Je ne dis pas le salaire minimum, je dis le salaire moyen des employés. On accepte ça comme société? C'est comme ça qu'on veut que notre société opère, fonctionne. Dans les dernières années, pour vous donner un exemple, bon an, mal an, le gouvernement du Parti libéral, le gouvernement du Parti québécois ont haussé, pas de façon systématique, bon an, mal an, le salaire minimum. Pas en se posant la question, qu'est-ce qui est viable pour les gens qui travaillent au salaire minimum? Qu'est-ce qui est viable pour les personnes qui ont à soutenir des familles en travaillant au salaire minimum? Non, sur une base, je ne sais pas trop laquelle d'ailleurs, mais ce qui me frappe quand on regarde ça, c'est que globalement, en moyenne, sur les 20-30 dernières années, le Parti libéral a augmenté le salaire minimum d'en moyenne 3 %, alors que le Parti québécois l'a augmenté en moyenne de 1,7 %. C'est indécent. C'est indécent parce que pendant ce temps-là, comme je vous le disais, il y a des gens qui gagnent plusieurs fois le salaire moyen. Il y a des gens qui ne payent pas 100 % d'impôts, qui sont imposés seulement à 50 % sur leur revenu de dividende, alors que les travailleurs et travailleuses qui, eux, se lèvent tous les matins, qui, eux et elles, font en sorte que lorsqu'on va dans les commerces, lorsqu'on va dans les grandes surfaces, on est accueillis, servis, ces gens-là, on ne les croit pas dignes d'avoir 15 $ de l'heure. Madame la Présidente, c'est choquant. C'est choquant. Qu'est-ce que c'est les critères d'un revenu viable? Écoutez, un revenu viable, c'est ce qui permet aux gens, après avoir travaillé la semaine normale de travail, de faire en sorte qu'ils peuvent vivre, répondre à leurs besoins de base, et je ne dis même pas d'en avoir plus. Pourquoi? On entend souvent des critiques, c'est pas l'économie va s'écrouler, l'inflation va monter, les jobs vont se fermer. C'est drôle comment les autres endroits à travers le monde qui ont fait ça, c'est pas ça qui est arrivé. Ah oui, pourtant, les instituts économiques partout à travers le monde ont prédit que ça tomberait, ça s'écoulerait. Mais pourtant, c'est pas ça qui est arrivé. Au contraire, façon de relancer une économie à partir de la base. Nos régions souffrent du développement économique. Oui, on peut encore là arriver, grande entreprise, multinationale, qui fait descendre des jobs pour le temps qu'ils choisissent que ces jobs-là vont être là. Et pourtant, chaque jour, dans la petite boulangerie, au Pharmaprix, au Walmart, il y a des gens, surtout des femmes, je le répète, qui travaillent là, qui n'ont pas 15 $ de l'heure. Alors, c'est pour ça, Madame la Présidente, que je trouvais vraiment important d'interpeller mes collègues aujourd'hui. Parce que, vous savez, le salaire minimum, dans une démocratie qui met l'économie au service des gens, pas les gens au service de l'économie. Dans cette démocratie-là, qui est mon rêve et mon aspiration pour l'ensemble des Québécois et Québécoises, le salaire minimum, c'est un outil puissant pour rétablir les inégalités, pour faire en sorte que ce qu'on a lu ce matin dans le journal ne se reproduise pas. Ces hauts dirigeants qui gagnent plus. Je vous dirais que je sais que Québec solidaire n'est pas seul à porter cette préoccupation. N'est pas seul dans la population, puisqu'on le sait que déjà le 2/3 des Québécois et Québécoises ont signifié qu'un salaire minimum viable, 15 $ l'heure, aurait du sens. De quoi a-t-on peur? De priver les hauts dirigeants de quelques centaines de milliers de dollars de profit? De quoi avons-nous peur? De faire en sorte que les gens qui gagnent leur vie ne peuvent pas finir leur journée la tête haute parce qu'ils doivent aller dans les banques alimentaires, faire la ligne pour le logement social, qui n'auront pas le droit parce qu'ils ne sont pas à l'aide sociale. Quelle sorte de société on a? Moi, je pense qu'on a un outil, et c'est là-dessus qu'on a voulu interpeller nos collègues avec cette motion du mercredi. Madame la Présidente,
Est-ce que vraiment, dans un pays riche comme le Québec, on peut se permettre de tels écarts? Je pose la question à mes collègues, je vais les entendre, les écouter avec beaucoup d'intérêt, mais je vous dirais que pour nous, à Québec solidaire, ces écarts-là sont juste inacceptables, intolérables. En fait, ça me rend dingue. Ça me rend dingue de voir que c'est encore ça aujourd'hui. Et j'espère que, je vais écouter avec attention, pour les mêmes raisons que je vous ai émises, mes collègues vont arriver au constat que de répartir la richesse, c'est pas mauvais pour l'économie. Comme on le voit en Colombie-Britannique et en Allemagne, c'est bon pour tout le monde et ça commence par les gens au salaire minimum. Merci, Madame la Présidente.